Grand Prix de l'Andam en 2013, il a fondé une marque à son image, comme une autobiographie. Sincère, accessible, moderne et drôle, il concilie l'intemporel et le contemporain. Il a accompagné la révolution du vestiaire masculin, avec un logo composé d'un A et d'un cœur. Une mode droite au but, facile à comprendre et à vivre. Il défile au Grand Palais, au Trianon. C'est un narrateur autant qu'un designer. Chaque défilé est un épisode de la série Amis. Alexandre Mathieussy, sur mesure. Bonjour Alexandre Mathieussy. Salut Camille. Comment ça va? Ça va bien, ça va super. Comment s'est passé ton confinement? Plutôt bien. Très actif finalement parce que j'étais au bureau. Moi, j'ai été seul au bureau pendant 2 mois parce que j'ai voulu comme ça continuer à tenir le bateau un peu et être un peu le bon père de famille avec mes équipes qui étaient tous chez eux, tous en télétravail. Et donc, ça a été une décision que j'ai prise le premier jour. Le premier jour, on est tous partis avec nos affaires, un peu comme ça, fin du monde, qui est une sensation un peu Titanic, ça va couler et qu'il fallait vite partir et monter sur les bateaux de sauvetage. L'idée, c'était d'être là, présent au maximum avec tout le monde via toutes ces applications pour continuer à travailler. Et puis finalement, ça a été une période assez... très enrichissante pour moi. Ça a changé ton rapport à la création, tu penses? Clairement. Alors, changer, je ne le sais pas encore. Enfin, je pense que je n'ai pas assez de recul. Mais en tout cas, ça m'a forcé à retrouver finalement un rythme que j'avais peut-être perdu. C'était celui du début, celui du démarrage. J'ai créé la maison il y a 9 ans. Et c'est vrai qu'au départ, je faisais quand même un peu tout seul. La marque a grandi beaucoup. Les équipes se sont agrandies également. Et c'est vrai que du coup, je suis très entouré aujourd'hui. Et là, j'étais seul face à moi-même dans mon bureau à devoir guider finalement tout le monde et puis à essayer de donner le meilleur de moi-même. Donc, ça a demandé beaucoup de concentration, beaucoup de patience et puis surtout beaucoup d'humilité parce que je me suis clairement retrouvé à refaire des choses que je faisais presque plus finalement. Est-ce que de devoir préparer une collection entière enfermée chez soi ou à son bureau, comme vous nous l'expliquez, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, le rapport au temps a été forcément très différent. Parce que c'est vrai qu'on était dans un rythme où nous, on travaillait sur des collections et des pré-collections. Et quand on nous a confinés, j'ai envie de dire, on était sur ce rythme de préco. Donc finalement, on l'a annulé parce qu'on s'est dit que c'était pas nécessaire et qu'on n'aurait pas moyen de la présenter correctement, en tout cas dans des bonnes conditions au mois de mai. Donc finalement, oui, ça a changé quand même la perspective stratégique. Vous pensez que la mode va réussir à maintenir ce rythme un peu ralenti? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai l'impression que c'est quand même... ça reste un commerce, la mode aussi. Il faut l'assumer. C'est vrai que les gens ne l'assument pas forcément toujours. Et c'est la double casquette du créateur et du commerçant. Moi, je suis commerçant aussi, je dis, j'aime le répéter. Donc, il y a aussi des impératifs commerciaux. Donc, un chiffre d'affaires, des charges, des employés, des salaires, des loyers. Donc, tout ça fait qu'évidemment, il y a une formule à faire en sorte que il faut trouver un équilibre. Donc, moi, je suis à un stade où, finalement, j'ai encore le choix. Je ne suis pas complètement piégée par ce rythme. Donc, moi, on va plutôt ralentir, mais ralentir pour des bonnes raisons, pas pour ralentir pour répondre à une pression sociale ou liée à tout ce truc-là. Donc, ouais, c'est clairement réfléchir, faire mieux, mais faire moins, mais mieux, prendre notre temps, surtout. C'est ça qui est le plus important. Donc, vous n'avez pas de défilé cette saison? Comme beaucoup de maisons, personne n'a le droit de défiler pour les raisons de la crise sanitaire. Quelle est l'actualité de la maison Amis, du coup? Qu'est-ce que vous allez nous présenter à la place? Il y a une idée de collection, évidemment, elle est là, elle arrive, elle est en train d'être terminée. Donc, on a travaillé sur cette collection, on a eu plus de temps pour le faire, donc ça a été quand même assez agréable. Et on avait aussi toute une partie de nos artisans, les fabricants avec qui on travaille en Europe, qui étaient également dans la même situation. Donc, clairement, c'est vrai qu'on avait beau essayer de garder un rythme, on était tous dans le même bateau, si j'ose dire. Donc, on va présenter la collection autrement, je ne sais pas encore comment précisément, mais c'est pour bientôt. Est-ce qu'elle reflète le fait qu'on a été forcé à être très pragmatique par rapport à notre manière de nous habiller ou... Ouais, chez Amis, on est déjà très pragmatique. C'est vrai que là, on va forcer un peu le trait, quoi. C'est vrai que très envie de revenir à ce que j'ai toujours dit. L'idée d'Amis, c'est l'idée d'un vestiaire au départ. Donc le vestiaire idéal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est
voilà, bêtement, la bonne veste, le bon manteau, la bonne chemise, le bon pantalon. Donc, retravailler sur nos classiques, retravailler sur voilà, ces idées que j'avais au début aussi, l'opportunité de faire un point sur ces 9 années écoulées et puis de prendre le meilleur, en espérant que je ne me trompe pas trop, mais de prendre le meilleur de ce qu'on a fait pour essayer de l'affiner et de l'améliorer encore. 9 années, c'est long, c'est bien. Ouais. Généralement, on voit que les créateurs virevoltent un peu d'une maison à l'autre. C'est super excitant de rester à la tête de sa propre maison. Ouais, c'est magnifique. Comment est-ce que tu vois le style de ta maison évoluer au cours de ces 9 années? Je dis toujours, c'est un travail en constante évolution, ça change tout le temps et en même temps, je suis fidèle à moi-même, je suis fidèle à mon goût, à mes idées, à mes envies. Donc, il y a quelque chose d'assez... il y a un fil comme ça que je tire depuis le premier jour. Après, j'aime comparer mon travail enfin, si j'ose dire, à celui d'un écrivain. Pour moi, Ami, c'est un livre. Donc, chaque saison, c'est un chapitre et qui répond au chapitre précédent. Donc, on découvre... à chaque collection de nouveaux personnages, de nouvelles couleurs, des nouvelles matières. Et voilà, c'est comme une série télé. À chaque épisode, on découvre un nouveau détail qui permet de comprendre en fait la globalité de l'histoire. Et le caractère portable de votre silhouette chez Ami, c'est vraiment la caractéristique de votre approche. Comment est-ce qu'on trouve cette justesse? Je sais pas. Je pense que je suis déjà client de ma propre histoire aussi. Ça, c'est rare aussi chez les créateurs. Les créateurs ne portent pas les vêtements qu'ils dessinent. Non, c'est vrai. Moi, j'ai toujours comparé la mode à la cuisine. C'est vrai que ça ne viendrait pas à l'idée, si j'étais chef, de ne pas goûter les plats que je cuisine. Et je pars du principe qu'en étant un garçon à faire des vêtements pour les garçons, tant qu'à faire, je me connecte quand même assez facilement avec mes créations. Donc je ne suis pas mon premier client non plus. Je ne veux pas non plus être le seul ambassadeur et me regarder trop le nombril à me dire si ça ne me va pas, je ne fais pas. Donc j'ai une équipe pour ça aussi. Il y a des goûts différents, des points de vue différents qui fait qu'on essaye de... Alors ma recherche, ma quête, c'est de définir ce style qu'on dit parisien, même si c'est international, ça ne veut plus rien dire. Mais voilà, c'est cette humeur de Paris en fait. Vous parlez justement de la collection Femmes que je porte aujourd'hui. Donc, je suis aussi une cliente Ami. Comment se définit l'identité de la femme Ami? Elle se rapproche de l'homme? Oui, c'est sa pote. C'est vrai qu'ils vont ensemble. Mais j'ai toujours été très entourée par les femmes, mes copines, ma mère, mes collaboratrices. Et d'un seul coup, c'est vrai que quand on a construit la collection Hommes, je voyais les filles tourner autour de plus en plus dans les boutiques. Ça devenait... de plus en plus fréquent qu'une femme vienne s'acheter un pull, un manteau, un pantalon. Et puis, il y avait aussi cette volonté de commencer à écrire cette histoire. En même temps, je ne me sentais pas complètement légitime parce que dans la mode, il y a aussi des étiquettes. Quand on est un créateur homme, on n'est pas un créateur femme, vice-versa. Donc, je gardais ça pour moi, tranquillement. Et puis, l'industrie de la mode femme, elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus compétitive, même si ça ne doit pas être un problème. Mais il y a une pression, une tension autour des collections femmes qui sont jugées pas de la même manière, d'ailleurs. On ne juge pas une collection homme comme on juge une collection femme. Mais vous pensez que, justement, ces étiquettes, en 2020, elles sont en train de s'estomper? Clairement. De toute façon, oui, c'est ça. Moi, je mets des femmes dans des vêtements d'hommes, je mets des hommes dans des vêtements de femmes. Il n'y a pas de volonté politique à vouloir mettre des fringues d'hommes sur des femmes et le contraire. C'est vraiment... naturellement, il y a des choses qui marchent et qui fonctionnent et qui sont absolument justes, quoi. C'est d'ordre de la justesse. Donc voilà, c'est libre, c'est très ouvert et ça grandit très bien. Mais je prends mon temps, voilà. Tu incarnes vraiment bien l'image du Parisien moderne, décontracté. Faut pas que je souris quand tu dis ça, parce que j'ai l'impression d'y croire. Mais oui, mais il faut y croire. Mais non, mais c'est pas possible. Moi, j'y crois. Bon, super. Alors attends, faut que j'ai l'air un peu gêné. Vas-y, je vais faire un truc un peu gêné, genre. Ouais, fais ça. Non, je plaisante. Quel est ton rapport à Paris? Paris, c'est ma ville d'accueil. Je suis arrivé il y a 20 ans ici, un peu plus de 20 ans. J'ai grandi à la campagne, en Normandie, un peu isolé. C'est vrai que Paris représentait toujours un fantasme absolu, quoi. La vraie vie, la folle vie. Enfin, tout avait l'air d'être possible, en fait. Et c'est le cas parce que c'est clair, quand on arrive de la campagne et qu'on vient faire ses études à Paris, on rencontre des gens extraordinaires. Cette ville est quand même absolument... charmante, enfin je m'en lasse pas, quoi. Je pourrais pas vivre ailleurs. Qu'est-ce qui vous arrête dans la rue quand vous baladez? Est-ce qu'il y a... tout le temps. Ouais. Ouais, moi je suis en scooter en plus, donc c'est vrai qu'il y a un côté comme ça, on est assez... on se faufile assez rapidement, un peu partout rapidement. Je suis toujours surpris, je suis toujours dans la découverte. Les gens, les terrasses, on en parlait tout à l'heure. Tout ce truc de... cette énergie que je trouve
très confortable d'une certaine manière. On parle beaucoup du chic des Français ou des Françaises. Est-ce que pour vous, les fautes de goût sont possibles? Ah oui, évidemment. Mais d'ailleurs, il faut. Enfin, c'est vrai qu'il y a pareil, ça c'est la mode. La mode impose aussi fantasme autour de, voilà, de toutes ces histoires-là, genre le bon goût, le mauvais goût. Après, je pense qu'il y a une grande liberté à s'exprimer de manière spontanée, en n'ayant pas peur de faire de faire des bêtises ou d'être maladroit, parce que c'est de là aussi, de ces erreurs et de ces imperfections que naissent de nouvelles tendances, de nouvelles perspectives de mode. Est-ce qu'il y a des tendances que vous ne mettrez jamais dans vos collections? On peut jamais dire jamais, honnêtement. Je détestais les tongs, j'en ai mis dans un défilé il y a 2 ans. J'adore les tongs. Voilà, puis en plus, c'est la tongue à mauvaise réputation, alors que si on part du principe que c'est confortable et que c'est cool quand il fait chaud, bah, tout va bien. En fait, voilà, c'est remettre un peu l'objectif sur les choses qui sont voilà, vraiment utiles ou nécessaires, surtout. On a demandé à nos invités de nous rapporter un objet fétiche, quelque chose qu'ils pourraient nous présenter, vu qu'il n'y a pas de défilé, il n'y a pas de collection pour l'instant. Oui, bah écoute, j'ai apporté un bonnet rouge. Le bonnet rouge, c'est quoi? C'est un truc que je porte depuis que je suis gosse, en fait. Et enfant, j'avais toujours mon bonnet rouge sur la tête. Et quand voilà, je le portais même encore là, en arrivant sur Paris. Et puis quand j'ai créé Ami, c'est vrai que je l'avais toujours sur la tête. Et puis d'un seul coup, c'est devenu, d'une certaine manière, voilà, un symbole aussi de qui j'étais. Et voilà, sans en faire une caricature de moi-même, c'est vrai que j'ai été associé à ce bonnet rouge. Voilà, dans les portraits, les photos, les interviews, j'apparaissais avec ce bonnet rouge. Et puis un jour, j'ai décidé que ça devait un peu, je devais le laisser un peu tranquille, ce bonnet rouge, que je devais aussi pas m'en séparer, mais en tout cas d'en faire quelque chose d'intelligent. Et on a décidé très vite de s'associer avec le SIDAction. Et la totalité des bénéfices des ventes de ce bonnet sont reversés au SIDAction depuis plusieurs années maintenant. Donc on est très content de s'associer, voilà, parce que c'est quand même voilà, quelque chose pour lequel je me sens voilà, extrêmement concerné. C'est important d'avoir une signature, vous pensez, en matière de style? Je pense qu'il faut que ça soit naturel. C'est vrai que voilà, ma mère, elle me dit toujours, bah, heureusement que tu avais un bonnet rouge, tu vois, genre, j'aurais été autre chose. Mais je veux dire comme ça, t'as repéré avec ton petit gyrophare sur la tête. Mais oui, mais c'est comme elle me dit, bah, heureusement que je t'ai appelé Alexandre, parce qu'Alexandre Matussi, c'est AMI, donc c'est... Ah. Elle m'a dit, je serais appelé Bernard, BMI, ça aurait rien voulu dire. J'ai dit, bah oui, évidemment, donc elle est toujours très fière de m'avoir mis un bonnet rouge sur la tête et de m'avoir appelé Alexandre. Mais tout ça pour dire que voilà, c'était aussi important et on fait beaucoup de choses comme ça pour d'autres associations. Voilà, bonnet rouge pour le SIDAction. C'est génial, tu as une marque qui s'appelle Ami qui en fait devient en quelque sorte notre meilleur ami dans notre dressing. C'est la marque vers laquelle on peut se tourner tous les jours quand on n'a pas envie de se poser de questions. Salut, merci. Merci. Alexandre Matussi. T'as du mal à le dire. Ouais. Quelle est ton humeur maintenant? Serein. Définis la mode. Indispensable. Quelle est ta plus grande force? Mon sens de l'humour. Et ta plus grande faiblesse? Mon impatience. À quelles occasions est-ce que tu ne dis pas la vérité? Pendant un questionnaire de Proust. Quel est ton passe-temps favori? Mes potes. Comment gères-tu le stress? Comment je gère le stress? Bah, j'ai pas l'impression d'être stressé, en fait. C'est horrible de dire ça. Non. Ok. Le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? On donne les exercices les plus difficiles aux meilleurs élèves. Acceptes-tu la critique? De plus en plus. Qui te jouerait dans un film qui raconte ta vie? Justin Timberlake. Bring the taxi back. Voilà. Merci.